Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast Les cours du soir. Bienvenue à ce cours du soir, Francis, dernier cours du soir. Le dernier. Il y en a qui ont écouté leur dernier épisode, puis vous avez le droit à un vrai dernier épisode. Maudite gang de chansons. Ah, tabarouette. Mais avant toute chose, Ali, j'en profite pour te dire, il y a eu quelques commentaires sur Patreon de nos chouchous qui nous ont écrit, ou des gens qui m'ont écrit pour des précisions, des petits trucs par rapport au dernier podcast. Des demandes, ok. Ouais. Annie Brisebois a dit que dans l'épisode sur le sexe, donc avec l'anagramme du mot couille, tu sais, il fallait que tu fasses le mot couille. Oui. Elle a fait le mot luciole avec. Ah, donc ça j'ai marchait. pas le choix d'y donner. Ben, bravo pour Luciole. La vie sexuelle des lucioles. C'est d'ailleurs pas mal plus décent. Oui, hein? Genre, pas vrai, là. Qui parle de couilles ou de DMT au podcast? Très là? indécent. Il y a des jeunes qui écoutent. Claire J, hein, notre plus grande fan. Oui, merci de nous écrire souvent, Claire. Elle a dit « Je savais onanisme ». OK. Mais elle a dit « Mais je vais continuer de payer mon Patreon avec plaisir parce que je te dis, personne va l'avoir, je vais payer le Patreon de tous ceux qui l'ont. » Et plein de monde m'ont écrit pour me dire « By the way, j'ai eu onanisme. » Ah, maudit! Tu dois beaucoup d'argent de notre fortune Patreon, Olivier. Tous ces sous qui paieront le prochain mois. Et là, effectivement, c'est le moment où on vous dit que malheureusement, ben, c'est aussi la fin du Patreon, Francis, Oui. temporairement. Ben, on va le remettre sur pause. Oui, puis, exactement. même à cause du petit décalage qu'on a eu récemment aussi. Là, donc, il n'y aura pas de frais qui sera mis pour le mois d'avril. Puis, il n'y aura pas de frais tant qu'on n'aura pas ressorti une nouvelle saison. Mais dès que ça part, si vous avez eu onanisme, vous m'écrivez sur Messenger. Le premier mois, c'est mon bras. Embarque-toi pas là-dedans. Tout le monde va dire qu'il y a eu onanisme. Là. Ah oui, puis Fabio aussi me dit que la question sur l'avortement dans le quiz des femmes, il y avait une petite erreur. On avait parlé de la date de l'avortement, puis on n'avait pas nécessairement nommé la bonne. oui, ok. 1969, c'est juste les avortements thérapeutiques en cas de danger pour la vie de la mère. Les avortements ont plutôt été décriminalisés plutôt que légalisés via la Cour suprême en 1988. Ah, bon, merci. Je pense pas que ça change rien sur le ma ligne du temps, ceci dit, de mémoire. Mais merci pour la précision, effectivement. Bon, écoutez, désolé pour ça. C'est quasiment plus triste, en fait, de réaliser que c'est 13 ans plus tard. Ouais. Ah, barmouche. Voilà, alors merci, Olivier, Fabio. c'est parti. Oui, alors on est en cours du soir magie toujours, Francis. Magie, et je t'ai préparé un cégep pour commencer. Hein? Et j'ai une surprise pour toi. Ah, c'est pas vrai. Eh oui! On commence avec un sortir la cégep. lapin de mon chapeau. C'est-tu genre un cours d'Arturo Brachetti? Je te le souhaite. Alors, cégep, pas besoin d'indicatif pour ça. Alors, 3 cours différents. Vous connaissez le concept maintenant, si vous êtes rendu au dernier cours du soir. Alors, ça va être la magie selon le cours de cinéma et télévision. Ah, d'accord. Un petit classique. Oui. Alors, Olivier, je te nomme 4 descriptions de magiciens ou de magiciennes fictives. OK. Tu dois me nommer le prénom du personnage et en avoir 3 sur 4. Alors, seulement le prénom, dans le fond, Ouais. associé à un nom de famille. Tout à fait. OK, c'est parfait, ça. Ouais, OK. exactement. Alors, en A, magicien principal de l'axe du bien dans la légende arthurienne ou arthurienne brackettienne, il permet à Arthur de se changer rapidement et d'avoir accès à Excalibur. OK, oui. Alors, quel est le nom du magicien qui permet à Arthur, dans les légendes arthuriennes, d'accéder à Excalibur? OK, donc tu me donnes pas un nom de famille nécessairement, là. C'est vraiment, c'est juste un prénom que je dois nommer. Oui, exact. C'est ça. C'est ça. De toute façon, il n'y en a pas de nom de Ben, famille. moi, j'en connais un. Son Ah, nom y en de a famille, c'est l'Enchanteur. Ah oui, peut-être. C'est Merlin. Oui, bravo, Merlin. Non, je pense pas que c'est l'Enchanteur. Merlin. En B, sorcière de Wicked à la peau verte, Ouais. aussi connue comme la sorcière de l'Ouest. Ouais, je le sais. Je pense que je vais... mon coloc va me maïr si je Ah l'ai ouais, pas. hein? En plus, ils ont écouté dernièrement avec ma copine Wicked, puis j'étais pas là. Je suis d'ailleurs fâché de ça, je tiens à dire. C'est pas drôle. Ils vont te coûter un point. Non, je pense que je vais l'avoir. Wicked, on parle évidemment de la comédie, du musical et du film. Elphaba. Oh, là! T'es allé le chercher T'attendais pas à politiquement, ça, hein? hein? Non, non. C'est comme... elle fait ça. Elphaba. J'avais. En C, amie de Buffy, elle devient une sorcière de grande puissance, dépendante à la magie. Oui. Amie de Buffy contre les vampires. Ouais. Elle devient une sorcière de grande puissance, dépendante à la magie. Oui. Je pense que c'est... Écoute, j'ai jamais écouté ça, puis ça a l'air que c'est vraiment bon, Buffy contre les vampires. Ouais, en plus, ouais, comme aussi. série, c'est Willow, ça se peut-tu?
Willow. Willow! Ah! Hey, ben, pour vrai, je l'aurais jamais su, mais dans un quiz dernièrement, j'ai posé nommer ses sorcières de fiction. Ah, tu t'es préparé. Ben écoute, non, mais oui, c'est ça. Je fais mes quiz en fonction du podcast. Est-ce que tu te souviens de son nom de famille? Rosenberg. Tabarnak. Elphaba, son nom de famille? C'est-tu Rosenberg pour Oui, vrai? c'est ça. Hey, tabarouette! Non, je te jure, c'est ma tête qui est rendue. Ouais, ah ouais, automatique. Willow Rosenberg. Ouais. Elphaba, sorcière de l'Ouest. Elphaba Trop. Trop? Ah, ok. Bon, Trompe. André, alors 3 sur 3. Willow Ça vous prenait 3 sur Rosenberg. 4 pour l'avoir. Lis-le déjà. On vous donne le dernier. Sorcier inventé par Tolkien et associé à la couleur brune, près de la nature et des animaux. Sorcier inventé par Tolkien et associé à la couleur brune, près de la nature et des animaux. Ah, c'est un Maillard. C'est quoi son nom de famille à lui? Monsieur Traîneau à C'est chien. le prénom qu'on cherche. Oui. C'est, je sais pas, je peux pas dire. Pedro. Non. En fait, son nom de famille, entre guillemets, c'est Lebrun. Lebrun, oui, c'est ça. C'est Radagast. Radagast. Lebrun. J'aurais jamais pu On te le cherchait. dire, mais c'est le genre de question que tu m'aurais donné 10 prénoms, puis j'aurais fait, ben c'est sûr, c'est Radagast. Classique Ah Radagast. oui, évidemment. Alors, j'aurais cru que tu étais un plus grand fan de Tolkien, mais c'est correct. Mais quand même, hein, 3 sur 4. 3 sur 4, c'est pas passé. pire, c'est passé. Ben oui. Deuxième question. Hey, Willow Rosenberg. Ah oui, c'est Ça, impressionnant. ouais, toi, c'est hein? vachement impressionnant. Alors, la magie selon le cours d'occultisme offert à Sainte-Foy. Ok. C'est ben non, pour vrai. Oui, religion et occultisme Ok, offert à ok. Sainte-Foy. Ok. Alors, tu connais peut-être la fameuse Magic 8 Ball, Oui. ou littéralement traduite la boule magie numéro 8. Ouais. Alors, ça a été créé en 1950, puis la boule est supposée prédire l'avenir et répondre à n'importe quelle question qu'on y pose. Après, on la fait shaker, elle nous donne la réponse. Ouais. Il y a 20 réponses possibles, Oh my god. à part oui et non. Nomme-en 3. Ok. Tu as droit à 5 essais, donc encore une fois, 2 mauvaises réponses potentielles. Oh my god. Si ça peut t'aider, il y a 10 positives, 5 neutres et 5 négatives. J'en cherche 3. Et j'ai français et j'ai anglais. Ok. Fait que je sais que je me suis dit à la maison, peut-être que les gens sont plus habitués avec anglais aussi. Je donnerai les réponses dans l'autre langue aussi que tu n'auras pas Puis, choisi. on est au mot près, là. Faut que j'aille la bonne Ouais, locution. Ouais. Ouais, je pourrais être mini généreux là, sur des mini trucs, mais essaie d'avoir les bonnes réponses. Ok, Toi, ça- tu te sens plus à l'aise en français ou en Je anglais? vais dans les deux. Ah ouais? Ouais, dans le sens que je vais te faire des guesses. J'ai jamais eu une Magic 8 Ball. Ben, choisis une des deux langues. Faut que tu choisisses. Ah, faut que je choisisse Ouais, une des deux langues. Français ou anglais? Oh my god, c'est tough. Je vais dire anglais, ça va être probablement plus Parfait. logique. Ouais. Anglais. Alors, Ouais. à part oui et non, d'ailleurs, il n'y a pas de non tout court en tant que tel. Il y a oui tout court en tant que tel. Et donc, il y a 20 réponses potentielles, 10 positives, 5 neutres, 5 négatives. Ok. J'en veux 3 en anglais dans ton cas. Tu as le droit à 2 erreurs. Ok. Alors, je te J'ai laisse un petit temps de réfléchir. réflexion, ouais, c'est ça. Alors, à la maison, je donnerai quand même après les réponses en français tout de suite après. Bon, ça va être un peu long de nommer les 20, mais en même temps, c'est des réponses très courtes. Hein? On s'entend que c'est pas ChatGPT. là, Non, hein? non, C'est non, la non, Magic 8 Ball. Là. Ok. Allons-y. Donc, je laisse Ali. Ouais. quelques secondes. Je vais dire la première réponse. Vas-y. I don't know. I don't know. Est-ce que c'est là? Non, je vais dire que non. hein. Non. Euh, Première erreur. ok. Absolutely. J'en rien pensé. Non. Deuxième erreur. Not a chance. C'est 3 erreurs, c'est sûr. Eh non! My God, Francis. Toi, tu jouais à Magic the Gathering avec une Magic 8 Ball quand t'étais jeune. C'est quoi? Voyons. Oui, mais c'est tout des trucs que tu aurais pu avoir parce que c'est proche aussi. Mais ouais, effectivement, il faut prendre les bancs. Ok, dis-moi-le. Oui, affirmatif, il y avait It is certain, It is certain. without a doubt, Without a doubt. yes, definitely, Ok. you may rely on it, Ok. as I see it, yes, Oh, ça, c'est tough, ça. Bravo ceux qui l'ont eu. most likely, Ok. it looks good, outlook good, pardon. Things point to yes, Ok. et it is decidedly so. Ok. Neutre, reply easy, try again, ask again later, Ah, c'est bien chien, ça. better not tell you now, cannot predict now, concentrate. Pour moi, ça veut dire I don't know. c'est- Concentrate and ask again. Négatif. Don't count on it. My reply is no.
My sources says no. Oh, ok. Ça, c'est Ouija, ça. Ah ouais. Outlook not so good et very doubtful. Ah, ben bravo, Francis. Oui. J'allais dire, je paye le Patreon à ceux qui ont reçu ces jeux-là. Je fais pas Ça va ça. m'abstenir maintenant. Fais pas ça. Not a En chance. En français, j'enchaîne rapido. Positif, il y avait c'est certain, oui, absolument. Donc là, peut-être que absolument avait marché. Tu peux compter dessus, sans aucun doute, très probable. D'après moi, oui, c'est bien parti. C'est ton destin. Le sort en est jeté. Neutre, il y a essaie plus tard, essaie encore, pas d'avis, une chance sur deux, repose ta question. Et négatif, il y a c'est non, peu probable, faut pas rêver, n'y compte pas, impossible. Wow! Ouais. Ok. Ben écoute, c'est pas facile. Non, pas facile. C'est un cours de quoi, ça? D'occultisme. Occultisme. 5 fois. Ils viennent de l'au-delà, les Ah réponses. oui, c'est vrai, t'as bien raison. Troisième cours, Olivier, tu dois le passer. Ouais. Thématique, donc la magie selon le cours de littérature comparée. Ah, Francis, franchement. Elle est de retour. Alors, comme je disais tantôt, c'est quoi la littérature comparée? On sait pas trop, c'est pas vraiment de la littérature. C'est la matière préférée de notre gars qui boycotte. Là, Qui fax, Le oui, gars il qui se ramasse fax. sûrement en littérature comparée. Alors, on voit le lien de la magie dans plein d'autres domaines. Donc, ici, je te nomme des descriptions de trucs qui se disent magiques sans nécessairement l'être. Ok. Faut en être 3 sur 4. Ok. AA. Le nom donné en français au jouet Etch a Sketch, dans lequel on dessine avec des roulettes sur un écran au contour rouge. Ouais. Nom donné en français au jouet Etch a Sketch, dans lequel on dessine avec des roulettes sur un écran au contour rouge. Alors, ça a un rapport avec la magie. Ouais. Dans le nom de l'objet. Dans le nom, dans ce cas-là, oui, c'est dans le nom. Je vais te dire écran magique. Eh oui, Ok. c'est bon. Ouais, ben, je pense que t'as eu écran dans ta définition parce que. T'as jamais l'air eu si peu content de réussir quelque chose. Ok. Ah ben, encore du basket. Tu l'as eu tantôt, on repart. Ah, c'est pas vrai. Joueur de basketball dont le numéro 32 a été retiré par les Lakers de Los Angeles. Hein? Je devrais l'avoir en Un plus. lien avec la magie. Je le sais. Joueur de je basket sais. dont le numéro 32 a été retiré par les Lakers de LA. J'ai juste Magic Mike. C'est pas ça, là. C'est Magic Johnson. Hein, c'est Johnson? Ben oui! Ah, faut que je me fasse confiance. Ben oui, il sort Magic avec Johnson. Willow Rosenberg. Ah ouais, Willow Magic Rosenberg. Ouais, Hey, Magic tabarouette, Johnson. hein. Tu vois que ton cerveau, il retient. T'es le plus grand fan de basket. Ben que oui, je parlant de connais. magie, je suis pas loin du spectre. Un fantôme, je suis un fantôme. Ah ouais, ok, c'est ça. Ah, ben, hey, pour vrai, Rosenberg puis Johnson, je peux pas croire. Dans un quiz, on se le disait avant le quiz, Francis, moi, faut comme se faire confiance. Ouais. Des trucs qui sont restés en arrière de la tête, là, pis C'est le fun de jouer en équipe et de sortir des trucs que tu dis, hey, ça doit être niaiseux. Pourquoi je pense à ça? Mais faut que tu le dises. Parce que si tu le dis pas puis c'était la bonne réponse, tu vas te taper ça à la tête. Ouais, exact. Voilà. Bon, ben écoute, c'est pas super. En C. Oui. Alors, 2 en 2 pour toi? Oui. On cherche le titre d'un roman de Thomas Mann, publié en 1924, considéré comme un des plus grands classiques de la littérature. Un des plus grands classiques de la littérature. Oui, mais genre dans le top 100, là, mettons. ok, là, mais je mettons, à peu près dans tous les top 100 que tu vas regarder de littérature internationale, ça va être là. Ok. Alors, le titre d'un roman de Thomas Mann, publié en 1924. Puis est-ce que tu vas me donner l'indice de la langue ou pas? Non. Ok. Mais je cherche le titre en français. Ok, dans tous tu les cherches cas. le titre en français. Ok. Évidemment, un lien avec la magie. La magie. Le magicien d'Oz. Non. Je me disais, c'est un film, ça, Olivier. Alors ça, c'était de la vraie littérature. Hein? On remercie la littérature comparée. C'est La Montagne Magique. La montagne magique. Ouais, Montagne Magique, ça, c'est pas facile? Mais pour The le monde? Holy Mountain, c'est-tu le même? Non, c'est pas la Ça même part chose. avoir, C'est un ok. film de Jodorowsky, ça. Non, Montagne La Magique. montagne magique. Ouais, Ok. ouais. Tu vas revoir ça plus tard, à un moment donné passé. Tu vas être comme, ah, j'ai raté cette question-là parce que c'était pas du basket. OK. Chance, c'est pas Magic Johnson. Ouais. Et là, là. Et finalement, en D, faut que tu l'ailles, Olivier. On cherche le chanteur derrière la chanson 24K Magic sur l'album du même nom, sorti en 2016. Alors, chanteur derrière la chanson 24K Magic sur l'album du même nom, qui est sorti en 2016. Ok. Mais là, je le vois. Ok. Très bon album, pour vrai. On va se le dire. C'est un artiste qui fait de la pop plus récente que je trouve bon, honnêtement. Je trouve ça bien. Bruno Mars.
Bruno Mars. Lui, il est magique. Bravo, Olivier. Hey, j'ai réussi un cégep, mon Ben Dieu. oui, c'est réussi. C'est pas pire. La 8-ball n'a pas été, mais c'était correct. Olivier, c'est l'heure de ma surprise. Oh non, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pour le dernier cours du soir, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. Hein. Ok. On essaie souvent des nouveaux trucs. Ouais. Je sais pas si tu connais le jeu de société de quiz. C'est un vieux jeu, le Doctorat. Oui, absolument. Je suis un grand fan de ce jeu-là. J'ai joué longtemps à ça chez nous. Et il y a une case que j'adorais qui s'appelait la case copiage. OK. En gros, on demande à un joueur de rejouer une question déjà posée plus tôt dans la partie. Impossible. J'adorais ça. OK. De savoir si tu t'en souviens puis que... ouais. Exact. Si tu as retenu les informations qu'on Oh s'est my posées. Fait que t'as été chercher des questions de podcast? Je vais faire de la magie et reprendre 5 questions qui ont déjà été posées cette saison-ci, Olivier. Impossible. Mieux encore, Ah non. 5 questions tirées de tes épisodes. Si bon. 5 questions que tu as composées Hey, et c'est que là tu qu'on m'as va posées. Qu'on va voir qu'on est épais sur un moyen temps. Oh my God. Et C'est du secondaire ou... oui, ok. justement, je voulais pas aller, tu sais, doctorat, c'est clair Non, qu'à un non, moment donné, c'est chiant, ouais. c'est des questions de secondaire que j'ai été Hey, chercher. c'est pas facile. Ouais, J'ai-tu un seuil de secondaire, genre 3 sur 5? 3 sur 5. OK. 3 sur 5. Parce que je vais Puis pas j'en me ai souvenir cherché ce de que j'ai 1 à posé. 5. J'ai pas juste été chercher des secondaires 5. Oh là 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 Ouais. là 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 là. Alors, Olivier, Ouh, on va voir ce que ça donne. C'est chiant, ça, Francis. J'en ai pris une de chacune de tes thématiques Ok, que ok. tu as faites, soit dans les cours du soir, soit dans les cours réguliers. Ouais. Première question. Marvel. Ouais, Thématique Marvel, Olivier. d'accord, oui. Alors, c'est une question que tu m'as posée en secondaire 1. Tu devrais pas trop avoir de difficultés, toi, mais moi, honnêtement, j'étais complètement largué. Alors, à ton tour, je veux voir si tu vas être capable de pas être largué là-dessus. Ouais. Si Doctor Strange a vu 14 millions de possibilités en 35 secondes, combien de possibilités à la seconde a-t-il vu? Attends. Si Doctor Strange a vu 14 millions de possibilités en 35 secondes, combien de possibilités à la seconde a-t-il vu? Alors, il a mis ça en secondaire 1. J'étais complètement largué. J'ai jamais compris le calcul dans tout ça. Déjà, on voit Oli est en train de faire 400 des 000. petits calculs. Yeah! 400 000 possibilités secondes! Ah là là là, Bravo, c'est pas Olivier. facile, c'est chiant! Ben, c'est que 35, là, c'est 7 fois 5. Fait que 14 millions, tu divises par 7, 14, c'est 2 millions. T'as déjà enlevé ton 7. Et là, tu fais 2 millions divisé par 5. 2 millions divisé par 10, ça fait 200 000. Tu fais fois 2, parce que dans le fond, c'était 5, c'était pas 10. 400 000. Je te garantis que si tu me la reposes, je le rate à nouveau. J'ai rien compris. Non, ok. Ok. Tu vois à quel point je suis nul là-dedans. Bon, Ok. mais là, je me disais que c'était pas si compliqué parce que c'est pas du par cœur. Celle-là, t'allais pouvoir aller la rechercher puis t'es bon. en maths. Ouais, mais Caroline. Ouais, ok. Deuxième question, chiffre 3. Ouais. Question. Ah, j'ai menti, celle-là, tu l'as posée. C'est la seule que j'ai choisie du cégep. Ok, C'est ok, pardon. parfait, ouais. Quel joueur des Canadiens de Montréal de 1940 à 1956 Ah, c'est chiant. donc il a joué pour les Canadiens de Montréal de 40 à 56, il a été Ouais. capitaine de 48 à 56, Ouais. a vu son chandail, le numéro 3, retiré par les Canadiens de Montréal. Ouais. Alors, quel joueur des Canadiens de Montréal a vu son chandail, le numéro 3, être retiré par les Canadiens de Montréal? C'est quoi son nom à lui? Oh my god, c'est chien ça. En plus, c'est ton genre de question, c'est chien. Ah ben, j'ai Jean Béliveau dans la tête, je suis mon instinct. Je vais dire ça, mais je pense pas que c'est ça, non. C'est pas le frère de Richard? Henri Richard, non? Émile Butch Émile Bouchard. Butch Bouchard. Ouais. Je savais que c'était pas Béliveau, Ouais. je me suis dit, Émile Butch Bouchard. Bravo. Un Bravo, sur bien deux. joué. 1 sur 2. Mais on retournera pas en sport. Non, hein? ok, Alors, c'est bon. C'est ça, c'est ma faille à moi. Ouais, c'est ta faille. c'est ça. troisième question sur le monde animal. Ouais. En secondaire 3, tu m'as demandé, dans les cours du soir, d'un point de vue physique, c'était quoi la différence entre le léopard et le jaguar? Mais après coup, tu m'as aussi expliqué un truc mnémotechnique Ouais, pour ne pas l'oublier. Ouais. Peux-tu me renommer ton truc mnémotechnique? Ah, la différence entre le jaguar et le léopard. Ouais, Ouais. tu m'as nommé un truc pour se souvenir de la différence. Entre les deux. Ouais, j'ai fait ça, moi. Fait que c'était plus un complément d'information. Oui, D'accord, c'est un mais complément On d'information. est supposé de se souvenir du truc pour nous aider à... Ouais. D'abord, tu te souviens-tu de la différence entre les deux? Ouais. Non, oui. Je pense que c'est une affaire de rosette complète. Quand il y a certains qui sont complètement noirs, fait que là, c'est la preuve que dans le fond, c'est pas
des taches, mais d'autres affaires. C'est ça, quelque chose dans le genre, hein? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc maintenant? Le jaguar peut être complètement noir, mais le guépard, non. Ça? Non, c'était pas ça ton truc. Alors, je suis tellement intelligent quand je fais mes recherches avant. Tu m'as expliqué que bon, les rosettes n'étaient pas remplies chez un léopard. C'est ça. Contrairement au jaguar. Exact. Ton truc mnémotechnique, c'est que des rosettes trouées, ça forme un O. Et le léopard est le seul à avoir la lettre O dedans. Contrairement au jaguar. Hey, c'est bon, hein? Moi, j'étais bien fier de mon Willow Rosenberg. Mets ça dans ta pipe, l'ami. Oui, puis là, je pense que ça va se corser aussi. Ah oui, hein? 4e question. Hey, Femme célèbre. Ouais. En secondaire 4. Ouais. Alors, j'ai même pas choisi aucune de secondaire 5 en plus. Ah, ok. Mais tu sais, il était tough. C'est tough. Qui est la nouvelle générale et chef d'état-major de la défense canadienne? C'est tellement chiant comme question. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Ah, tu laves ton vieux linge sale en public. C'est quoi son nom à elle? Qui est la nouvelle générale et chef d'état-major de la défense canadienne? C'est un peu comme je t'avais déjà posé. Là. Je pense que tu me donnes genre 50 noms, puis je suis capable de te le trouver. Est-ce que c'est Radagast? Non, c'est pas Radagast. C'est... pas Mitchell, mais pas Johnny Mitchell. Jody. Non, je peux pas te dire. On voit que c'est pas loin. C'est pas loin. Jenny Carignan. Jenny Carignan. Carignan, ouais. Voilà. Hey, j'ai échoué à mon propre quiz. Écoute, j'ai échoué moi aussi, mais c'est comme je te dis, j'adorais ça à doctorat parce que tu sais, c'est comme, t'as-tu retenu les questions plus tôt dans le game? Ou pas? Plus tôt dans le game, oui. T'as bien raison. 4e question de télévision. 5e question, pardon. Ouais. Télévision. Ouais. En secondaire 1, tu m'as posé une question sur le Romanov à fort, mais tu m'as renchéré avec une question à laquelle j'ai pas pu répondre. Bonus. Je veux donc que tu complètes donc, le générique d'ouverture du Romanov à fort en disant « La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone est complètement détruite par 3 éléments. Ouais. Lesquels? » C'est tellement chiant! Donc, dans une galaxie près de chez vous, excusez-moi, je ne l'ai pas dit au début, oui. le Romanov à fort quitte la Terre vers les confins de l'univers le 28 octobre 2034. Ça, je l'avais eu, elle me l'avait demandé, mais elle m'a demandé en plus, c'est quoi les 3 éléments dans le générique qui sont mentionnés comme détruisant la couche d'ozone? La couche d'ozone est complètement détruite par le gaz carbonique des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Ouais! Yes, sir! Oh là 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 là. Bravo, j'ai sauvé la mise au moins. J'étais à 1 Émile Butch-Bouchard. Oui, 2 sur 5. Mon chum. À une Jenny Carignan. À un seul O de léopard. J'espère que tu as aimé regoûter à ta propre médecine. C'est chiant. Ils sont pas fines, mes questions. T'as bien raison. Et j'aimerais ça terminer avec une question que je t'ai posée dans l'épisode cinéma. OK. Et on va y répondre ensemble pour clore ce dernier épisode des cours du soir, Olivier. Alors, c'est la fin. Au revoir à tout le monde. Dernière question du podcast. C'était en maternelle. Ouais. C'était mon moment préféré de la saison, Olivier. Je l'ai même réécouté plusieurs fois chez moi. Mais voyons donc. Oui, ça, c'est drôle. J'ai aimé ce petit moment-là. Oui, c'est un beau moment. Alors, on va chanter ensemble la trame sonore du Roi Lion, ou plus précisément le début de Circle of Life, ou l'histoire de la vie. Tous ensemble. À la maison, prêt? vous pouvez chanter avec nous aussi, ça serait bien. Oui, tout à fait. T'es prêt, Olivier? Je suis très prêt. Merci beaucoup, Francis. Wow, c'est beau ça, c'était touchant comme moment. Oui, c'était une belle saison. Et c'est ça qui conclut notre dernier épisode des cours du soir. Désolé de vous avoir crié dans les oreilles. Hey, merci tout le monde de nous avoir suivis sur Patreon. Merci Francis pour ce super trip. Quelle aventure. Ah oui. À bientôt tout le monde sur une saison 3 potentielle ou sur un jeu de société ou une application web, hein, on sait pas. Suivez-nous. Ciao. Salut là.